Et oui, il y a plus d'un siècle, on se préoccupait déjà d'utiliser une énergie renouvelable. En revanche, la notion de respect de l'environnement est un petit peu moins partagée qu'aujourd'hui. On ne parlait pas encore de bio, le mot est arrivé un petit peu plus tard, mais il est le signe d'un vrai engagement pour certains, comme le traiteur que Jérôme Domingue est allé rencontrer ce matin. Bonjour Jérôme, Éric Place a un certain talent, il faut le dire, pour respirer l'air du temps. Exactement, Éric Place est installé sur la place de Billon, exactement depuis plus de 30 ans. Quand son aventure a débuté, pour tout vous dire, on l'a pris pour un fou, un cinglé, quand il parlait du bio en 1990, et aujourd'hui l'avenir évidemment lui donne raison. On est au milieu des jambonneaux qu'il cuisine, on est au milieu des rillettes à l'oie, on est au milieu des terrines de sanglier au marron, puis-je lire ici, ou encore on y trouve une terrine au chevreuil, parmi, regardez, la multitude de tous les produits finis qui se cuisinent dans l'arrière-boutique où je vous invite pour retrouver Éric et puis toute son équipe qui s'affaire depuis ce matin dès l'aube pour transformer ces produits nobles, des produits bio évidemment. Thibaut qui va peut-être sortir quelque chose pour nous là du four. Regardez un peu cette fumée qui s'en échappe et l'odeur qui émane de ce four. Thibaut a préparé des terrines, regardez, elles sont prêtes là, elles sont magnifiques, elles sont dorées comme il faut. Thibaut, bravo. Depuis quelle heure ce matin? Depuis 9 h. Depuis 9 h ce matin. Bravo Thibaut. Éric est un peu plus loin, c'est lui un peu le maître des lieux. Bonjour Éric. Bonjour Jérôme. Regardez et entendez, ça crépite au fond de la casserole. Voilà. Qu'est-ce qui se prépare Éric? Une petite paupiette à l'ail noir. À l'ail noir de Billon, évidemment. On est à Billon ici. On fait du tout ail, c'est-à-dire paupiette à l'ail noir, une petite crème à l'ail noir. Oui. On a aussi travaillé sur un cake noix ail noir. Je disais, Éric, avant de rentrer un peu plus dans les détails de cette recette que vous nous préparez depuis ce matin, oui. On vous a pris pour un cinglé il y a 30 ans lorsque vous êtes lancé dans cette aventure bio. Oui, exactement. En 1990, nous avons commencé à nous lancer dans le bio et à développer tout plein de produits. Qu'est-ce qui vous a pris à cette époque-là? En voyant un petit peu tout ce qui se passait, les gens, la demande des gens, donc on a choisi de partir dans les produits naturels, sains, éviter les pesticides, insecticides, tout ça. Donc, et aujourd'hui, le phénomène a pris une ampleur monumentale. Oui, on sert beaucoup. International, universel. Oui, exactement. Les gens sont très réceptifs, ils ne l'ont pas toujours été, mais là maintenant, c'est vrai qu'on est vraiment... Ils ont été sensibilisés aussi, à travers ce qu'ils peuvent lire, entendre. Voilà, tout à fait. Et ça, vous le ressentez. Tout nous amène à ça, exactement. Tout nous amène à ça tous les jours. Les gens sont plus attentifs à ce qu'ils mangent, et à la qualité des produits bien sûr, tout à fait. dont ils se nourrissent. Ouais. Alors, pour revenir à la petite recette du jour, qu'on vous a demandé, Éric, pour cette émission, on a une petite paupiette. À base de quoi? À l'ail noir. À l'ail noir, ça d'accord, on va en parler. Noir, voilà. Parce que ça, c'est aussi le produit phare, le produit noble de Billon depuis très peu de temps. Depuis très peu de temps. Alors, qu'est-ce qui constitue cette petite paupiette, à part l'ail noir, j'entends? Alors, qu'est-ce qu'on y trouve là-dedans? On a donc de la viande de porc, on a de l'échalote, du persil, un petit peu de vin blanc. On va accompagner ça avec une pomme de terre, donc au four, à l'ail noir aussi. La pomme de terre a été incisée. On l'a cuite à la vapeur avec une couche d'ail noir. Et alors l'ail noir, on va en parler. Quelle est la particularité? Quelle est la valeur ajoutée sur une pomme de terre toute simple? Qu'est-ce que l'ail noir va apporter à cette pomme de terre? On va l'ouvrir. Eh bien, beaucoup de saveurs. Une saveur, si vous voulez, qui est très peu connue, puisque l'ail noir est très récent. Alors l'ail noir, le voilà, à quoi il ressemble une fois qu'on une fois que les cailloux sont épluchés, voilà le produit que l'on obtient. Voilà, et le voilà cuisiné et cuit. Voilà, exactement. Alors c'est une matière qui s'intègre et qui imprègne bien le... Voilà. Ah oui, ça imprègne complètement le produit et ça donne des saveurs qui sont peu communes en fait. Et donc là, vous arrosez avec une petite sauce de derrière les fagots. Voilà. Avec un petit pâté végétal. Avec un petit pâté végétal. On va en parler très rapidement du pâté végétal parce que ça aussi, c'est la tendance. On est moins aujourd'hui sur les produits carnés. Les gens veulent aussi manger... Beaucoup de végétal, oui. On n'est pas encore à l'insecte. Enfin, nous, non. Ça viendra certainement. Mais là, on est beaucoup sur du végétal. Et on travaille donc, on évite les gélatines de porc et on travaille donc avec des agar-agar, des gélatines à base d'algues. Alors, vous voyez, Alain, ici, on n'est pas dans le Périgord, on n'a pas de truffe, mais on a un autre or noir qui sort de terre à Billon. C'est l'ail noir de Billon et je pense qu'il n'y en a pas 36 des eaux noires en France.
Regardez un peu, L'ail cette noir, petite pépite. voilà. Effectivement, c'est appétissant. Avant d'être noir, donc avant d'être traité, l'ail est rose. Ouais. Et il faut savoir que l'ail est arrivé à Vous voyez, Billon. là, je vous entends. Ouais. Oui, L'ail est dites-moi. arrivé à Billon On va en à parler. peu près au XIe siècle. Ah, il est bavard, votre invité, Il mais est dites-moi importé quand par même. des Chanois. J'ai j'entends, cru, là, mais j'ai cru il est savoir très que bavard, j'ai cru savoir que son voisin et ami s'était lancé dans un produit qui est assez méconnu en France, mais très prisé des gourmets. Et c'est peut-être justement cet ail noir. C'est exactement ça. Oui. Alors, c'est un enfant du pays qu'on a invité également autour de ce plan de travail qui est néanmoins l'ami aussi d'enfance de Eric. Et puis, vous voyez, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie. À un moment donné, on se retrouve autour d'un produit de valeur et de qualité, l'ail noir. Laurent Girard, c'est lui qui a développé au pays de l'ail rose de Billon, l'ail noir. Parce qu'il faut savoir que l'ail noir n'existe pas en tant que tel, il faut le transformer. Et vous savez le faire depuis très peu de temps. Exactement. Qu'est-ce qui vous a pris, Laurent? Effectivement, c'est pas une variété d'ail. Qu'est-ce qui m'a pris? C'était une question de survie. Il fallait que je change de métier. À un moment ou à un autre, arrivé un moment, j'avais fait mon temps dans mon métier précédent. Le problème, c'est que je savais pas quoi faire d'autre. Et puis, une rencontre de la vie, un jour, m'a fait découvrir l'ail noir coréen sur le stand de quelqu'un qui vendait des plantes médicinales. Ça m'a intrigué, étant de Billon, le pays de l'ail. Depuis tout petit, effectivement, avec Eric, on est habitué à sentir l'ail rose, au moins du temps où il y avait l'usine Rochia, quoi. Alors j'ai goûté le truc et j'ai trouvé ça formidable. J'en ai ramené le week-end et tout le monde a trouvé ça extraordinaire. Et un de mes amis m'a dit, mais pourquoi tu fais pas de l'ail noir, toi Tu peux pas être mieux placé qu'à Billon. Alors comment le process, on va pas le dire parce que c'est un secret. C'est un secret, C'est un secret, mais mais quel est le process pour passer de l'ail rose que l'on connaît à ce produit magnifique tel qu'on le voit ici? Voilà, alors je me suis inspiré des Asiatiques, je me suis inspiré des Japonais qui ont inventé la transformation, d'après ce que je sais. Et donc Bon, c'est une fermentation? voilà, les Japonais, eux, font en quelque sorte cuire l'ail directement dans l'eau de mer pendant de nombreuses semaines, 1 mois et demi, et ensuite 1 mois et demi de séchage, vous voyez. Il y a une véritable transformation moléculaire qui s'opère. Bon, alors de l'eau de mer à Billon, j'en ai pas. On en a eu ici, la Limagne était sous l'eau, mais il y a 23 millions d'années à peu près, quoi. Donc j'étais pas né. Et alors je vais pas aller saler l'eau de la rivière, même à la fleur de sel de Guérande. J'ai réfléchi sur la transformation, j'ai vu que c'était une question d'hygrométrie, de temps et de température. Donc j'ai décidé d'utiliser l'eau qui est dans l'ail naturellement. C'est-à-dire que moi je rajoute rien du tout. C'est en cela que mon ail noir à moi est unique, c'est que moi je n'ai rien rajouté. Il n'y a aucun élément extérieur, c'est 100% ail rose bio de Billon. Alors maintenant qu'on a décrit un peu le process, très rapidement, Laurent, pour les gens qui nous regardent, moi je l'ai goûté, elle a une texture un petit peu pâteuse, mais le goût, parlez-nous du goût, il n'a rien à voir avec l'ail rose. Ça n'a rien à voir, il y a très court. des gens qui ont du mal à manger de l'ail, même qui disent qu'ils n'aiment pas de l'ail, qui n'aiment pas l'ail, mais certains aiment mon ail quand même. Puisque... Il ressemble à quoi au niveau du goût, alors, si on devait déjà, parler aux au niveau de la téléspectateurs? structure, on va dire que c'est comme de la pâte de fruits. Ouais. C'est de la pâte de fruits, c'est même presque de la gelée. Là, quand il est tout frais comme ça, il s'écrase complètement. Les arômes, qu'on me cite souvent, dans les 4 premiers, c'est toujours cèpe ou sous-bois, quoi, champignons, pruneaux, réglisse, caramel. C'est les 4 premiers qui ressortent. Ensuite, très vite, on a vinaigre balsamique. Et puis alors, figues, framboises, olivèche, cynorhodon, vieux porto, truffe. On m'a même cité bouillon de veau et viandox un jour. Mais en réalité, bon, ça a goût d'ail noir. Mais notre cerveau d'Européen n'est pas habitué à ces trucs-là. Les Japonais disent que c'est umami, l'ail noir, comme la fameuse 5e saveur de la cuisine japonaise que nous, en Europe, on ne sait pas reconnaître. Et alors c'est un produit doublement d'avenir, Laurent ne me contredirait pas. Non seulement il alimente évidemment la restauration et la cuisine, pour apporter une plus-value, une valeur ajoutée et magnifier les produits, mais surtout l'autre dimension, elle est thérapeutique, parce que c'est un produit aux 1000 vertus. D'ailleurs, Laurent ne le dit pas, mais il connaît beaucoup de médecins qui se soignent, c'est dire, avec l'ail noir de Billon. Voilà, j'ai des médecins et des pharmaciens alors qu'ils sont les premiers à prescrire des médicaments. Ça sera la morale de cette histoire. Merci Alain, beaucoup. merci Laurent, Écoutez, merci Eric. Vous m'en envoyez un petit peu que je goûte ça parce que vous m'avez fait envie là. Merci beaucoup en tout cas.